Je vais vous présenter maintenant comment faire pour créer un graphique et pour l'envoyer dans un tableau de bord. Donc ici, je suis dans l'application tableau de bord et je vais par exemple aller voir le château Sergan et je vais regarder donc ce nouveau tableau de bord qui est apparu normalement pour l'ensemble de vos comptes qui s'appelle Gel Sergan. Si je clique sur ce tableau de bord là, j'ai accès normalement à un tout nouveau graphique qui va s'afficher dans un petit instant et à deux indicateurs. Voilà, donc ce nouveau graphique, j'en profite pour vous le présenter. Donc c'est un graphique qui présente la température classique et la température de rosée. Donc par exemple, j'ai envie d'ajouter un nouveau graphique à ce tableau de bord. Je vais aller dans l'application Graph, qui est ici, pour vraiment paramétrer le graphique et définir de quelle façon je souhaite le regarder pour l'envoyer vers le tableau de bord. Donc j'ai cliqué pendant que je parlais sur le bouton gris clair en haut du bandeau gris foncé, qui était le bouton créer une nouvelle analyse. Donc là, je vais choisir le compte du château Sergan, je vais appeler l'analyse formation, et je vais choisir mon type d'analyse. Sur 360 VT, on propose 4 types d'analyse. Un type d'analyse qui renseigne sur des données parcellaires, par exemple l'indice de confort hydrique, mais on va s'intéresser nous aujourd'hui aux données issues de stations météo. Deux possibilités, soit on veut pouvoir comparer la donnée météo issue de plusieurs stations météo, ou alors on veut pouvoir comparer des millésimes sur une même station météo. Donc on va plutôt se situer dans ce cas précis, on est sur le millésime actuel, donc on ne se pose pas de questions. Voilà. Donc maintenant, première chose à faire, je vais ajouter une station météo. J'ai deux boutons pour faire ça. Il y en a un qui est ici, puis il y en a un qui est ici. Je peux cliquer sur celui-ci par exemple. Sur le château Sergan, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y en a qu'une. Donc elle est bien cochée, c'est OK. Et ensuite, je vais ajouter un paramètre. J'appuie sur le plus et là, je vais choisir dans ma liste déroulante un paramètre sur lequel je souhaite voir de la donnée. Je vais choisir le gel. Je vais l'ajouter. Il apparaît, mais il est pré-paramétré grâce à ces boutons-là. Calendrier, donc soit je suis en calendrier civil, c'est-à-dire avec des mois et des jours classiques, soit je suis en calendrier plante, et le calendrier plante, c'est tout simplement des degrés jours qui servent d'abscisse. Je vais me mettre en calendrier civil, c'est un peu plus facile à lire. Et ensuite, je vais me laisser guider, donc si je vais un petit peu plus vers la droite, je rencontre le pas de temps. Est-ce que je veux une donnée par semaine, une donnée par jour ou une donnée par heure? Si je choisis une donnée par semaine, puisque le capteur est installé depuis peu de temps, ça donne pas grand-chose. On a 2 points en fait. Si je choisis une donnée par jour et que je fais bouger mon curseur sur le graphique, je vois que voilà, 8 avril, 7 avril, 6 avril, j'ai une donnée tous les jours. Et si je clique sur heure, eh bien, si je fais bouger ma souris sur le graphique, je vois que j'ai bien une donnée toutes les heures. Et quand je vais au bout, là je suis dans le pointillé, ça veut dire que je suis dans ma prévision. Et il ne me reste plus qu'à sélectionner ma période. C'est la même que sur l'application de Decitrate. Soit je choisis une période qui est personnalisée, mais il faut faire attention parce que on va choisir une date de début, on va choisir également une date de fin. Et si je choisis une date de fin, par exemple en mai, et que j'envoie aujourd'hui ce graphique dans un tableau de bord, ça veut dire que à partir de la date choisie en mai, mon graphique ne va plus bouger. Il ne sera pas glissant, comme dans le cas où je choisis par exemple semaine, mois, le graphique va vraiment glisser au fil du temps. Donc la saison vigne, ça commence au 1er mars, ça se termine en octobre. La saison hivernale, elle commence en octobre. Et sinon, je peux choisir soit le mois, soit la semaine. Eh bien, je crois que sur le tableau de bord actuellement, il y a déjà la semaine, donc je vais choisir le mois. Et si j'ai envie, je peux rajouter la donnée eau. Si je clique sur ce bouton, en fait, je vais voir apparaître les précipitations qui sont tombées sur le mois. Et là, mon graphique me plaît et je n'ai plus qu'à l'envoyer vers mon tableau de bord. Je vais cliquer sur ces 3 petits points et je vais appuyer sur ajouter à un tableau de bord. Petite astuce, j'appuie sur commande F pour trouver plus rapidement le tableau de bord. Voilà. Et je vais choisir Gel Sergan. Là, j'ai un petit message qui me dit que le graphique a bien été ajouté à mon tableau de bord. Donc là, je vais, pour le tuto, supprimer en fait ce graphique. Voilà, je l'ai supprimé. Et puis, je vais aussi supprimer mon analyse parce qu'elle ne me sert à rien. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans l'application tableau de bord. Hop, je vais dans le château Sergan. Je vais cliquer dans l'analyse Gel Sergan.
Hop. Et là, je vois que mon analyse, elle est bien là. Évidemment, elle n'est pas hyper pertinente, donc je vais l'enlever. C'était juste pour le tuto. Donc pour enlever un graphique dans un tableau de bord, il suffit de recliquer sur les 3 petits points et de cliquer sur supprimer. Et voilà,